Hi, salut à tous, c'est SW Insider et on se retrouve aujourd'hui avec un très vieux concept de ma chaîne qui consistait à recenser toutes les minifigs Lego d'un personnage emblématique de la saga. J'en avais déjà fait plusieurs il y a quelques années, mais j'avais abandonné ce projet en cours de chemin. Le résultat final en effet ne me convenait pas, néanmoins j'ai trouvé ce concept plutôt sympa pour les fans et les collectionneurs et j'ai donc décidé de reprendre ce projet en l'améliorant. J'espère que cela vous plaira, et donc on commence sans plus tarder avec toutes les minifigs de Dark Vader. La toute première figurine de 1999 n'est pas extraordinaire, mais on reconnaît sans aucun doute le personnage, il y avait tout de même quelques détails sur le plastron. Sur la première version de 2005, il n'y a aucun changement, mis à part que la cape a disparu. Il me semble que cette figurine était livrée dans le vaisseau de Vador, d'où l'absence de la cape. Dans la seconde version de 2005, Vador arbore la même tenue, mais le gros changement ici se fait au niveau du sabre laser qui ne peut pas se déloger de la main de la figurine. En effet, en 2005, Lego avait lancé une série de minifigs avec des sabres laser lumineux. Il me semble qu'il y a entre autres eu Anakin Skywalker, Obi-Wan ou encore Mace Windu qui ont pu profiter donc de cette nouveauté. Néanmoins, Lego a vite arrêté, en effet ce n'est pas très pratique pour la figurine de garder en permanence son sabre laser en main. De plus, la main intégrée au sabre est disproportionnée à mon goût. Darth Vader connaît une vraie évolution en 2008 avec un tout nouveau torse beaucoup plus détaillé que l'ancien. Le casque reste le même mais la figurine gagne en qualité. Une version identique est éditée en 2009 mais en version chromée. Cette figurine exclusive était uniquement disponible dans un polybag. Même si c'est la même figurine qu'en 2008, il faut dire que l'effet chromé lui va très bien. Retour cette fois en 2008 avec une figurine inspirée du jeu vidéo Star Wars The Force Unleashed où son armure est en très mauvais état. Petite anecdote concernant cette figurine, la pièce qui lui fait office de casque est en réalité un casque de plongée mis dans l'autre sens, donc qui était dans une autre licence Lego, et donc la tête est en revanche exclusive à cette figurine, les détails sur le torse sont plutôt bien faits aussi. Pour le film L'Empire en vrac, Lego avait réalisé une figurine exclusive de Vador arborant une médaille comme dans le film, cette variante est plutôt sympathique et est plutôt rare je crois aujourd'hui. En 2014, la sérigraphie est bien plus poussée, la figurine a désormais des détails sur les jambes et cette évolution est vraiment appréciable. Lego sort également en 2014 une version Père Noël de Vador pour le calendrier de l'Avent. Le résultat est plutôt réussi, la figurine est pleine de détails. C'est en 2015 que Vador connaît une évolution majeure. Comme vous l'aurez compris, Lego a fait un tout nouveau casque pour la figurine. Le nouveau est beaucoup moins compact que l'ancien et peut s'ouvrir comme dans les films. Le rendu est beaucoup plus joli à mon goût et la sérigraphie est très propre. Je me souviens qu'à l'époque, le casque avait fait un petit peu polémique chez Lego. En effet, il y en a qui le trouvaient trop gros par rapport à la figurine. Mais je trouve qu'avec du recul, le casque est quand même beaucoup plus ressemblant à l'original que sur l'ancienne figurine. La version de 2017 se démarque uniquement dans la tenue. Cette fois, cette tenue fait référence notamment à Star Wars Rebels, et donc mon avis reste bien sûr le même que pour la figurine précédente. Nous retrouvons en 2018 une figurine totalement exclusive de Vador dans le set Castle Vador, où on a ici une représentation de Vador qui était dans une cuve à Bacta, comme nous pouvons le voir très brièvement durant quelques secondes dans le film Rogue One. Pour les 20 ans de partenariat entre Lego et Star Wars, la marque danoise a décidé de fêter cela en ressortant les toutes premières versions des figurines Lego. Nous avons donc ici une nouvelle figurine reprenant le design de 1999. Au dos de chaque figurine se trouve notamment une sérigraphie avec le logo des 20 ans d'anniversaire. Vous pouvez également retrouver Luke, Han Solo, Leia ou encore Lando Calrissian dans cette édition spéciale 20 ans avec la plaque commémorative. La version de 2020 est en un mot sublime. La figurine arbore désormais des sérigraphies sur les bras et il y a encore plus de détails au niveau des jambes. C'est à mon sens l'une des plus belles figurines faites par Lego. Le seul problème, c'est qu'elle est exclusive à une seule et unique boîte, celle du duel de Bespin qui est quasiment introuvable en magasin. Pour finir, nous retrouvons la nouvelle version de Vador en tenue de Noël pour 2020.
et c'est plutôt sympa avec le détail de l'étoile noire sur le pull. Cette figurine fait référence à l'épisode spécial Fête de Noël de Star Wars disponible sur Disney+. Pour les collectionneurs, cette figurine peut être très intéressante. En effet, vous avez la possibilité de récupérer les jambes avec la nouvelle sérigraphie. Je sais qu'il y a quelques variantes qui n'apparaissent pas car la différence se faisait uniquement au niveau du visage et non sur toute la figurine. Je préférais donc préciser ce petit détail. On peut remarquer que les figurines de Darth Vader ont connu une très belle évolution au fil des années et qu'elles sont de plus en plus fidèles au film. Dites-moi ce que vous en pensez de ces figurines et j'espère que la reprise de ce projet vous enchante autant que moi et que vous apprécierez son amélioration. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu. Et sur ce, je vous dis de très bonnes fêtes de fin d'année à vous et à plus pour une prochaine vidéo. Salut!